Avec sa voix, il conte l'Afrique. Artiste, comédien, écrivain, metteur en scène, fin connaisseur des diversités ethniques et linguistiques du Congo, beaucoup le considèrent comme un des meilleurs conteurs africains en langue francophone. Gabriel Kinsa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Sur la route du Lemba, c'est le titre de votre deuxième roman. Dans ce livre, vous invitez les lecteurs à un apprentissage du bantou. Y a-t-il une différence entre ce que vous faites sur scène et ce que vous racontez dans ce livre? Non, il n'y a pas de différence dans la mesure où c'est porté par les mêmes esprits, par le même souffle, par la même attention, par le même regard. Donc ce qui est sur le livre peut venir sur la... Le texte qui est écrit, c'est un texte qui dort. Et quand on amène sur scène, le texte se réveille. Et là, il fait appel à d'autres sensations peut-être, parce qu'on y voit de la sueur, on y voit des postillons, on y voit des ailes qui poussent. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette différence-là, parce qu'en même temps, on a le public sur scène, et donc tout ça, c'est partagé. Et quand vous lisez le texte tout seul, vous êtes en train de le lire, ça vous donne autre chose. Mais vous pouvez aussi le lire pour un public qui est là. Voilà pourquoi il y a cette légère différence, mais en réalité, il n'y en a pas. Alors, ce livre, c'est une initiation au bantou, comme je le disais. Pourquoi avoir voulu mettre en avant le bantou? Non, en avant le bantou, parce que moi-même, je suis bantou. Donc je ne peux pas aller raconter des choses qui se passent ailleurs, alors que je suis de quelque part. Hein? Je suis là, moi je suis Congo. Je suis né à Boko. Boko c'est à 130 km de Brazzaville en allant vers le sud en suivant le fleuve Congo. Je suis né donc au cœur du royaume Congo. Comment voulez-vous que j'aille raconter ce qui se passe en Sibérie par exemple? Ce n'est qu'un exemple. Hein? Non, je parle Congo, je suis Congo, je suis né Congo, je respire Congo, je marche Congo. Quand je marche dans la forêt Congo, hein, je pose mon pied sur les feuilles mortes et les esprits qui sont sous les feuilles et me répondent ya, ya, ya. Mais donc c'est ça. Comment voulez-vous que j'aille ailleurs? Sur la route du Lemba, c'est le titre de votre deuxième roman. Voilà. Que retrouve-t-on sur ce chemin? Alors, sur ce chemin, le Lemba, c'est le cœur des esprits des Congo. Tout Congo doit savoir ce que Lemba. Donc, même si on dit tout chez le Congo que Lemba, c'est-à-dire ce qui se passe au Lemba, ça ne se dit pas parce que c'est le cœur du secret, parce que c'est le cœur de l'apprentissage, parce qu'une fois qu'on est sorti du Lemba, on peut aller dans le monde. Donc, mais avant d'aller dans le monde, avant de partager tout ce qu'on veut, il faut d'abord aller au Lemba. Donc, le Lemba, c'est ce lieu d'initiation, c'est ce lieu de l'attention, c'est ce lieu du regard, du souffle, de la pénétration. C'est ça le Lemba. Et donc sur cette route, on y va au Lemba. Après avoir quitté Seiya dans Les Secrets de la Colline Bleue, votre premier roman, on le retrouve justement sur la route du Lemba. Oui. Cet espace, comme vous venez de l'indiquer, hein, cet espace-temps où les vivants et les morts se côtoient. Oui. À travers lui, qu'avez-vous souhaité raconter? Mais à travers lui, ce que je veux raconter, c'est effectivement ce temps ou cet espace qui n'existe pas entre le mort et le vivant. Et donc, quand moi, je vous parle là, je suis avec les esprits, je ne sais pas si je suis vivant ou je suis mort. Donc, tout cela, on ne peut pas le savoir. Et donc, voilà pourquoi moi, dans mes romans, j'arrive à amener les gens à toucher l'arbre, à mettre son pied dans l'eau, à regarder le buffle qui vous regarde. Et donc, toutes ces choses-là, à écouter l'herbe. Hein? L'herbe, faut l'écouter. Voilà. Et donc, tous mes romans vont aller dans ce sens. Là, il y en a 2 qui sont sortis. Il y a un 3e qui sera à la rentrée. Et on sera toujours là-dedans. Et on fait pénétrer les gens là-dedans. J'ai ça. J'adore la littérature orale. Mais je ne méprise pas la littérature écrite. Et donc, voilà pourquoi je fais tout ça. Quel est le but de Lemba sur cette route du Lemba? Le but de Lemba... De Seiya, pardon. Sur la route du Lemba. Le but de Seiya, c'est apprendre. Apprendre, parce que c'est est allé à l'école du Nganga. Le Nganga, celui qui détient le pouvoir des grands esprits. Et lui, il est allé dans cette école-là. Et donc, cette école-là l'amène vers le Lemba. Voilà. Et donc, tout ce qu'il apprend là-bas, c'est à lui, après, de le mettre à la disposition du public, de tout le monde. Quel est le rapport entre vous et votre protagoniste, Seiya? Entre... vous et Seiya. Bon... Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose entre lui et moi, ce qui fait que... Non, ce qu'il y a entre lui et moi, c'est ce fameux secret du Lemba. À qui s'adresse cet ouvrage? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à nous, le peuple Congo, on est un peuple ouvert. Donc voilà pourquoi on ouvre. On ne ferme rien, on ne cache rien, on est ouvert. Voilà.
Donc ceux qui veulent venir vers le Congo, venez, je vous en prie. Les Congos vous accueillent. De quelle façon l'ancien royaume du Congo, à cheval entre la République du Congo, la RDC et l'Angola, à l'époque, inspire-t-il votre imaginaire? D'abord, à commencer par la langue. Et cette langue, mais aussi par ses fleuves. Le majestueux fleuve Congo d'abord, mais aussi par ses collines, mais aussi donc, par ses créations, mais aussi par ses rencontres. Donc ce peuple-là qui continue à vivre, qui continue à produire, qui continue à créer. Et moi, si je suis là, je crée. Donc je ne peux pas aujourd'hui me substituer à ce peuple qui m'a vu naître, qui m'a fabriqué, qui m'a élevé, qui m'a mis là où je suis. Et donc c'est ça, tout ça le peuple Congo. Le peuple Congo n'est pas un peuple belliqueux. Non, c'est un peuple ouvert. C'est un peuple qui est là, qui vous accueille tous. C'est un peuple qui vous serre la main, c'est un peuple qui vous regarde dans les yeux, c'est un peuple qui vous donne un verre d'eau quand vous avez soif, qui vous donne une mangue quand vous avez faim, et qui vous donne une goutte de lait quand vous n'arrivez plus à respirer. Gabriel Kinza, vous êtes connu pour raconter de façon impressionnante, on le voit aujourd'hui, les contes de la forêt dans lesquels vous mêlez le mime, le chant, la danse ou encore la caricature. Ce soir, pour nos téléspectateurs, vous avez accepté de nous présenter un de vos contes. Lequel est-il? Et je vous laisse faire. Oui, bon, mais c'est un soupçon de conte, parce que moi, le conte, ça ne commence jamais, ça ne finit jamais. Il aimait bien sa femme l'aimait bien aussi. Oh, elle était enceinte, ça faisait donc 9 mois qu'elle attendait le bébé et le bébé n'arrivait pas encore. Alors pour faire venir le bébé, le mari a dit, écoute ma chérie, puisque nous attendons notre bébé, je vais aller dans la forêt extraordinaire où se trouve un arbre extraordinaire. Et sur cet arbre extraordinaire se trouve un fruit extraordinaire. Et ce fruit extraordinaire n'est mangé que par des gens extraordinaires. Et toi ma chérie, comme tu es quelqu'un d'extraordinaire et que nous attendons un événement extraordinaire, il me faut amener ce fruit vers toi, à t'apporter ce fruit naturellement. Alors la femme a dit, mon chéri, va, je t'attends. Et le mari est parti. 9 mois, 10 mois, le bébé toujours dans le ventre. 11 mois, toujours dans le ventre. 13 mois, le bébé donne des coups, il veut sortir. Non, papa n'est pas là. Attends, papa n'est pas là. Au 15e mois, là, elle sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Elle va se mettre au pied d'un arbre, elle regarde le soleil se lever, elle serre ses poings, elle pense très fort à son mari. Et le bébé est sorti. Et quand le bébé est sorti, la première question qu'est-ce qu'il a posée, c'était où se trouve mon père. Mais tout ça, vous allez découvrir ça dans les contes de Gabriel. Je ne veux pas dévoiler tout. Mais... Gabriel Kinza, merci énormément de nous avoir raconté tout ça ce soir sur la route du Lemba, votre deuxième roman. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie. Ainsi va l'actualité.